Bonjour. Alors pour cette vidéo, on va faire aussi les exercices sur les applications et ensemble. Bon, c'est la partie 2. Alors, pour l'exercice, on va commencer par l'inclusion. Montrer que si B1 est inclus dans B2, ceci implique F-1 de B1 est inclus dans F-1 de B2. Donc, on va utiliser le même raisonnement que celui de la partie 1 avec une application f de B1 est inclus dans f de B2. Simplement pour f de B1, on avait pris y appartient à f de B1 et on a montré que y appartient à f de B2. Mais pour f-1 de B1, on va prendre x. On va expliquer pourquoi on doit prendre x. Alors on a l'ensemble B1 f-1 de B1. Ça c'est f-1. Alors à chaque fois que je prends un élément x, elle est dans f-1 de B1. Donc on va lui faire correspondre f de x dans B1. Et à chaque élément f de x dans B1, on peut lui faire correspondre x dans f-1 de B1. Alors pour montrer cette implication, comme c'est une inclusion, il suffit de prendre un élément de f-1 de B1 et sachant bien que B1 est inclus dans B2, et on va montrer que l'élément de f-1 de B1 appartient à f-1 de B2 et ainsi on montre ou bien on démontre cette implication. Alors on prend soit x, un élément de f-1 de B1. Pas comme f de B1. F de B1, elle est là. On prend y, une image. Alors là, on prend un antécédent. Alors soit x, un élément de f-1 de B1. Alors si x est un élément de f-1 de B1, ceci implique quoi? Que f de x appartient à B1. F de x, elle est dans B1. Or, B1, d'après la donnée, est inclus dans B2. Ceci implique f de x appartient à B2. Ben, B2, c'est l'ensemble d'arrivée. Alors, si f de x appartient à B2, f de x appartient à B2, cela veut dire quoi? Ceci implique quoi? Que x appartient à f-1 de B2. Je reprends là. B2, f-1 de B2. Donc si f de x appartient à B2, automatiquement x appartient à f-1 de B2. Donc on est parti de x appartient à un élément appartenant à f-2 de B1 et on a abouti à ce résultat. X appartient à f-2 de B2. Donc, on en déduit f-1 de B1 est bien inclus dans f-1 de B2 et avec bien sûr la condition, il faut que B1 soit inclus dans B2. Très bien, passons au suivant. Alors le suivant, c'est l'intersection f-1 de B1 inter B2 égale à f-1 de B1 inter f-1 de B2. Alors je recopie. On va montrer f-1 B1 inter B2 égale f-1 B1 inter f-1 B2. Alors, comme c'est égal, donc c'est double inclusion, on ne va pas utiliser le raisonnement de double application, mais on préfère
utiliser juste le raisonnement par équivalence. Alors, soit X, un élément de cet ensemble, appartenant à F moins 1 B1 inter B2, ceci équivaut, on vient de le voir tout à l'heure, donc si on prend X appartient à F moins 1, ça c'est F moins 1, et ça c'est F. Alors si X appartient à cet ensemble, donc F de X appartient, je reprends les ensembles, alors ça c'est B1 inter B2, ça c'est F moins 1 B1 inter B2. Alors à chaque fois que je prends un élément X dans F moins 1 B1 inter B2, je peux lui faire correspondre son image F de X dans B1 inter B2, ce qui équivaut que F de X appartient à B1 inter B2. Ceci équivaut que F de X appartient à B1 et, comme si intersection, F de X appartient à B2. Or, F de X, alors là je décompose les ensembles, ça c'est B1, ça c'est F moins 1 de B1. On a dit F de X, elle est là. Donc X, elle est dans F moins 1 de B1. Donc ceci équivaut que X appartient à F moins 1 de B1. Que X appartient à F moins 1 de B1. Et X appartient à F moins 1 de B2. Mais si vous avez des difficultés, essayez de faire des schémas comme ça. Et essayez de, ça c'est B2 par exemple, F moins 1 de B2, ça c'est F de X, et là c'est X. Alors si F de X appartient à B2, automatiquement X appartient à F moins 1 de B2. Et c'est valable aussi pour B1, B2, B3, peu importe. Donc, équivaut, X appartient à F moins 1 de B1, et X appartient à F moins 1 de B2, X appartient à F moins 1 de B1, inter F moins 1 de B2. Donc on est parti de X appartenant à F moins 1 B1 inter B2 et on a abouti à X appartenant à F moins 1 B1 inter F moins 1 B2. Donc, comme c'est des équivalences, F moins 1 B1 inter B2 est bien égal F moins 1 B1 inter F moins 1 B2. Alors pour la question suivante, ça va être union. Donc je pense qu'on va faire le même raisonnement avec l'union. F-1 B1 union B2 égale à F-1 B1 union F-1 B2. Donc on va utiliser les équivalences successives. Alors je note l'exercice. F-1 B1 union B2 est égal F-1 B1 union F-1 B2. Donc, comme d'habitude, on va prendre un élément de cet ensemble, soit X appartenant F-1 B1 union B2. J'explique encore avec un schéma. Alors, ça c'est F-1 B1 union B2, ça c'est B1 union B2. Donc si je prends X, un élément de F-1 B1 union B2, automatiquement sur l'image F de X,
elle appartient à B1 union B2 équivaut f de x appartient à B1 union B2. Alors ceci équivaut, bon j'ai pas de place de mettre les équivalences alignées, équivaut f de x appartient à B1 union B2, f de x appartient à B1, ou comme c'est union, f de x appartient à B2. Or, f de x, alors maintenant je reprends les ensembles avec B1 et B2. Alors supposons B2, f-1, B2. f de x appartient à B2. Donc x appartient f-1 de B1. Même chose pour B2. Je prends B1, B1 ou B2, B2. Donc si f de x appartient à B1, automatiquement, x, elle appartient à f-1 de B1. Donc ceci équivaut, on a f de x appartient à B1. Donc x appartient à f-1 de B1 ou x appartient, même chose, f-1 de B2. Ceci équivaut, x appartient f-1 de B1 union f-1 de B2. On est parti de x appartenant à f-1 B1 union B2. On a trouvé que x appartenant à f-1 B1 union f-1 de B2. Donc, on conclut f-1 B1 union B2 égale à f-1 B1 union f-1 B2, tout le résultat. Bon voilà, j'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine vidéo.